Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera le process et non pas un tuto, donc c'est une vidéo inspiration car je vais utiliser les fichiers de découpe pour réaliser un projet similaire à celui-ci dont la vidéo présentation est également sur la chaîne. Donc je vous mettrai en haut à droite le petit i pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait et si vous en avez envie. Donc aujourd'hui, on va réaliser le bloc numéro 1 qui est donc ici. Et déjà, au premier visu, vous voyez qu'il y a des petits changements. J'ai plus qu'à coller les différentes pochettes qui viennent ici. J'ai utilisé, comme la dernière fois, la collection Trekking, mais ici, j'avais utilisé une base noire et ici, j'ai utilisé une base craft avec des éléments noirs pour mettre en valeur un petit peu le papier. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est un process. Nous allons attaquer le bloc numéro 1. C'est le bloc où il y a les rabats latéraux, le rabat multi-pochette et le patchwork, le puzzle de mini-pochettes. Donc nous avons besoin d'une base. Donc pour vous donner une idée, si vous voulez le réaliser sans acheter les fichiers, c'est 15,5 par 20 cm de haut. Ensuite, si vous faites en fonction de ce que vous voulez pour les différentes mesures, vous pouvez adapter le projet à vos besoins. J'ai remarqué aussi que très peu de personnes suivent à la lettre les tutos, donc autant faire un process. Je vais prendre le rabat de droite. Donc, nous avons 2 plis à marquer. Je ne souhaite pas voir les entailles sur le côté extérieur, donc je le replie de l'autre côté pour avoir les entailles à l'intérieur du projet et ne pas être visible sur l'extérieur. De même, le rabat droite ou gauche, si vous voulez mettre le rabat de droite à gauche, c'est comme vous le souhaitez. Par contre, comme vous pouvez le constater, il y en a un qui va avoir exactement la même hauteur que la base de page et l'autre est plus petit pour apporter quelque chose de déstructuré. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien que ça s'emboîte, que l'on ait une visibilité sur ce qu'il y a derrière et pas toujours tout avoir caché. Donc je vais coller dessus mes papiers de collection. Ici, j'ai un papier de collection sur lequel j'ai rajouté 2 pattes de collage ainsi qu'une fente. J'ai aussi découpé comme d'habitude, comme j'ai fait sur les derniers projets, des toutes petites découpes pour les onglets par exemple. Alors ici, j'ai décidé de mettre du noir et ma base en craft pour changer de l'autre. On verra si c'est joli ou pas, si ça le fait ou pas. Et j'ai aussi une découpe ici. Moi, je vais laisser craft derrière. Si vous voulez pas de craft, vous découpez une chute de papier et vous la collez au dos. Moi, je ne vais pas en mettre. Donc, je vais commencer par coller mes petits éléments comme ceci. Pour info, pour la base, il me semble, j'ai utilisé 5 à 6 cardstock 30-30, mais les découpes sont compatibles sur du A4. Je n'ai pas fait de pâte de collage au fond, donc je vais juste mettre un petit filet de colle. Les pâtes de collage, c'est pour permettre de pouvoir glisser plus facilement une carte. Alors, comme ceci ou comme ceci, c'est comme vous voulez. Mettre comme ça. Par la suite, on pourra venir mettre une carte. Voilà. Et sur le devant, uniquement un papier
pour pouvoir mettre une photo si je le souhaite par la suite. Et là, pareil, si vous souhaitez pas, si vous souhaitez faire une pochette, vous pouvez faire aussi des pattes de collage et une ouverture par le haut, sans faire de fente spécialement. Ici, j'ai prévu une petite pochette d'angle. Donc, j'ai un acétate. Alors, je colle mon acétate avec la colle FlexiPlay. Je trouve qu'elle colle très bien. Et comme elle sèche rapidement, je marque bien les plis de mes pattes de collage. Donc, j'aurais pu aussi coller sous mon papier de collection les pattes de collage. Ça aurait été peut-être plus joli. Je peux encore décoller. Voilà, comme ceci. Comme ça, mes pattes de collage ne vont pas gêner lorsque je vais glisser quelque chose à l'intérieur. Quand je vais glisser quelque chose, vous voyez, ça glisse très bien jusqu'en bas. Je n'ai pas une butée avec une éventuelle pâte de collage. Alors, quand c'est possible, vraiment mettez-les. Alors, je fais attention à ma ligne de pli quand même. Il me restera le papier à mettre ici et le papier ici. Et ce rabat vient donc sur la droite de ma base de page. On continue sur la droite avec le rabat multi-pochette. On marque toutes les lignes de pli de notre découpe. Ici, la pâte de collage ne fait pas 1 cm. Ici, j'ai 1 cm. Donc, pour être sûr qu'elle ne vienne pas buter ici, qu'elle ne dépasse pas nos fentes, je l'ai faite de 9 mm. Et on va venir former comme ceci notre rabat pochette. Donc pareil, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un papier dans le fond. Moi, j'ai laissé couleur craft. Nous avons notre pochette avec plusieurs fentes. Avant de coller le papier qui vient ici, je vais apporter une petite décoration supplémentaire en y ajoutant des œillets. Je vais me créer un petit gabarit pour voir un petit peu où je vais les mettre et de manière à ce qu'elles soient toujours mises au même endroit. Là, ça peut correspondre, ça ne va pas gêner la fente. Donc là, je vais faire ça aux 4 coins. Donc d'habitude, j'utilise un papier un petit peu plus épais. Donc maintenant, je vais venir coller ici. Pour l'autre face de notre pochette, comme tout à l'heure, j'ai mis une pochette. Donc c'est le papier de collection qui a les 2 pattes de collage sur le haut. Après, si vous voulez garder toute la profondeur, vous gardez toute la profondeur. Si vous ne voulez pas garder toute la profondeur, vous mettez de la colle sur le bas. Comme j'ai mis des œillets et donc un trou, il faut que je découpe la pâte de collage parce qu'elle est blanche et elle va être visible. Cette
cet élément va venir se coller sur la base de page à l'intérieur ici, donc au ras du pli. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir enlever mes petites pinces. En attendant, j'ai été découper l'élément, le papier de collection qui vient ici. Le craft là, il est assez épais. Il était beaucoup plus facile de travailler avec une base de 160 grammes qu'une base ici. Ça doit être au moins du 230 grammes, je pense, 220 grammes minimum, si c'est pas plus. Maintenant, nous allons faire le rabat de gauche. Donc, la base ici avec une pâte de collage et un gousset, une tranche. J'ai un papier de collection. Je vais aussi coller mes onglets. Et une pochette ici à souffler avec sa fente. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, c'est-à-dire la pochette devant si vous le souhaitez et à l'intérieur le papier. Ou la pochette à l'intérieur et le papier devant. Moi, je vais mettre la pochette devant. Je vais venir mettre uniquement en bas 2 petits œillets. Il ne faudrait pas non plus en mettre de partout. If spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Et maintenant, je viens la placer sur la base. Dark roast coffee, salt mist and sea, sand and... Je reprends ma base ici, qui est la base du bloc numéro 1. Et je vais venir coller ma pâte de collage dessus, par en dessous. J'aurais pu mettre 2 œillets ici, comme pour faire le haut. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. J'en ai mis là. J'ai surtout mis sur le bas, alors que j'aurais pu en mettre aussi ici. Bon, c'est pas très grave, hein. Si j'aurais pas collé le papier derrière, j'aurais pu mettre. Maintenant, nous allons faire le puzzle patchwork de multi-pochettes. Il y a aussi le schéma pour vous dire comment placer chacun des éléments. En fait, il y a 2 colonnes, mais vous pouvez intervertir les 2 colonnes. Les 3 éléments qui sont là, vous pouvez les mettre, par exemple, il y a un cadre en haut, un cadre en bas et au milieu, c'est une pochette. Vous pouvez mettre la pochette en bas et les 2 petits cadres en haut. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Ici, c'est une pochette qui sera maintenue fermée par une ficelle. Donc, je vais commencer par mettre les papiers de collection afin de pouvoir déposer ensuite l'œillet. Je vais mettre un œillet en papier. J'ai besoin d'une ficelle. Alors, ici, j'ai décidé de ne pas mettre, parce qu'à chaque fois, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets métalliques, car tout le monde n'a pas la crocodile, mais on peut mettre des attaches parisiennes, des brades, pour ceci. Donc, je vais faire avec des brades. Je vais faire un nœud dans ma ficelle.
Je fais un premier nœud autour de mon brad et j'en fais un second. Alors, soit vous mettez la ficelle qui reste attachée sur le haut, soit sur le bas. Moi, je vais la mettre en bas. Donc, j'ai déjà collé mon papier de collection. Vous voyez, c'est juste une petite pochette à souffler. Un mini soufflet, parce que ce sont des mini pochettes. Donc, je place tout de suite ma rondelle de papier. Pour que le brad ne gêne pas lorsque l'on va insérer nos tickets ou autres dans la mini pochette, soit vous collez un papier, une chute de papier, vous voyez, ça gêne pas, ou alors vous mettez du scotch de masquage. Alors, moi j'en ai couleur craft. Et donc l'utiliser. Je mets toujours ma rondelle en haut. Alors pareil ici, je vais prendre une chute de papier. Je vais plier en deux. La rondelle en papier, le brad, le petit gabarit que je viens de faire. Donc vous voyez, c'est juste un papier coupé en deux avec une fente. C'est pour ne pas trop coller la rondelle trop près du papier ici, pour pouvoir placer plus facilement par la suite la ficelle. Ainsi, il y a un petit écart. Comme ça, il y a un petit écart entre les deux pour pouvoir glisser ma ficelle plus facilement par la suite. Je ne l'ai pas fait en bas, mais normalement, j'aurais dû le faire. Pareil, je vais mettre un peu de craft. J'ai un papier qui va venir ici. Maintenant, je vais essayer de coller mes pattes de collage comme tout à l'heure sur l'arrière de ma pochette. Une pochette de prête. J'ajusterai la ficelle après. Ensuite, nous avons ici un petit cadre très facile également à monter. C'est exactement comme l'autre. Nous avons notre gousset, des pliages en accordéon pour avoir un petit soufflet. Et pareil, en bas, nous avons un petit gousset. Je colle tout de suite mon papier de collection, ce sera plus facile. Donc à chaque fois, j'ai déjà collé au préalable l'acétate pour gagner du temps en vidéo. C'est un papier de collection qui va me servir de fond. Et je vais coller les pattes de collage sur l'extérieur. Comme ça, on ne les verra pas de l'intérieur. Deuxième pochette de fête. Les cadres, c'est exactement le même principe. Donc, il y en a deux. La dernière pochette, qui est un peu plus grande, est aussi une pochette à mini soufflet. Toujours pareil avec un petit gousset en bas.
et donc le gousset qu'on retrouve en haut. Et celle-ci sera maintenue fermée par un aimant. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer ces éléments ici. Donc, j'avais prévu une pochette ici, une pochette ici, un cadre en bas avec l'ouverture de ce côté, un cadre ici avec l'ouverture vers le haut et la pochette ici. Donc, je n'ai plus qu'à les coller. Pour maintenir fermé ce bloc numéro 1, je vais prendre les deux tags. Nous avons donc deux plis. Ils vont se mettre ici par la suite. Je vais commencer par mettre les papiers imprimés. Donc j'ai imprimé le papier scénique où il y avait les deux biches, les deux fans de chaque côté. Cette fois-ci, je vais utiliser les rondelles en papier et je vais les fixer avec un brad, exactement comme la pochette que nous avons faite tout à l'heure. Si vous faites avec une ficelle et des œillets métalliques, le papier au dos, il faut aussi qu'il soit percé comme celui-ci pour pouvoir faire passer la ficelle. Ici, avec ce système-là, je ne verrai pas le trou au dos, je n'ai pas d'œillet métallique, donc je mettrai un papier sans le trou. Je reprends mon petit gabarit de tout à l'heure pour laisser suffisamment de place en dessous pour pouvoir faire passer ma ficelle sans être gênée. Les rondelles en papier, j'en ai mis 3 l'une sur l'autre. Ici, je n'avais pas pensé à le faire. Elles sont un peu... c'est du 160 grammes. Là, j'en ai mis 3, elles sont plus solides. Je trouve que c'est mieux. Après, c'est comme vous le souhaitez et ça dépend du papier que vous utilisez. Et maintenant, je viens les placer ici. Alors, comme c'est une ficelle, je peux aussi les placer en biais. Ce n'est pas gênant de les mettre en quinconce. Je ne suis pas obligée de les mettre face à face. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre un ici et un ici. Alors, je ne vais pas trop tirer dessus pour le moment. Voilà. Comme je dis, je vais aussi coller ici toutes les petites pochettes et j'ai déjà découpé ce qui va venir me permettre de coller comme j'avais fait pour celui-ci. Donc, comme j'avais dit, soit vous collez directement vos pochettes dessus et on voit du craft, soit vous collez les pattes de collage. Hop, au dos du papier et ensuite vous venez coller comme cette pochette là. Le bloc numéro 1 étant terminé, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que vous aimez ce format. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre impression sur la collection, ce que vous aimez moins. Et sur les fichiers de découpe aussi.
Je vais poursuivre en finissant de coller les papiers de collection. Donc, il m'en manque un ici, mais j'ai pratiquement tout fait. Les petites cartes que je peux rajouter ici, une carte ici. Je vais donc poursuivre et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo qui sera le bloc numéro 2. Bye bye!